Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, je vous annonce une très bonne nouvelle. Christ est ressuscité, lui le maître de la vie, il est vivant. C'est dans ces contextes de grande joie que nous nous réunissons ici et maintenant pour célébrer la Lectio Divina, pour prier avec foi la parole, cette parole qui est le Christ ressuscité. La Pâque, en fait, est un événement fondateur de notre foi chrétienne, car, comme le dit saint Paul, si Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Avec une attitude de gratitude à Jésus, qui s'est donné jusqu'au sacrifice suprême en mourant sur le bois du supplice, et qui est ressuscité pour notre salut, pour nous donner la vie. Tenons, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, nos Bibles ouvertes au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, du 1er au 9e verset, pour prier la parole. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes joyeux d'accueillir nos sœurs qui vont participer avec nous à la Lectio Divina de ces jours de fête. Mes sœurs, si vous pouvez avoir l'amabilité de vous présenter pour que les auditeurs et auditrices de la Lectio vous connaissent. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Joséphine Makinga, demoiselle consacrée de l'Institut Marie de l'Annonciation. Sœur Thérèse Chibola, fille de Saint-Paul. Au micro, c'est le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, la Lectio Divina de ces jours porte sur l'évangile du dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 20, de 1 à 9. Disposons nos sens à l'écoute attentive de Dieu qui nous parle à travers les saintes Écritures. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter, disait Jésus à ses disciples. Jean 16, 12. C'est la raison pour laquelle il leur envoya l'Esprit Saint qui les aiderait à comprendre la portée de toutes les paroles et gestes de Jésus. Nous avons nous aussi besoin de ce même esprit pour que nous soyons à même d'entrer dans l'intelligence des Écritures. Invoquons avec foi l'assistance de l'Esprit Saint avec un cantique lui dédié que la régie va nous proposer. Esprit Saint, Dieu de lumière, viens éclairer nos pas. Viens éclairer nos pas. Ouvre nos cœurs à la prière, fais vivre en nous la foi. Fais vivre en nous la foi. Esprit Saint, Dieu de confiance, viens apaiser nos peurs. Viens apaiser nos peurs. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, nous entrons dans la première étape de notre Lectio Divina, qui est la Lectio, la lecture. Nous invitons la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul, à pouvoir proclamer pour nous la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. »
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, chers auditeurs et auditrices, faisons silence, un silence intérieur. Et entre-temps, nos sœurs qui sont sur les plateaux vont pouvoir, à travers l'évangile que nous venons d'écouter, de déceler un verset, une parole ou une phrase qui les a plus touchés. Que la régie nous propose une musique douce pour accompagner notre méditation. Tongo tongo boye basi bakei wapi, Marie-Madeleine na malasi okei wapi, tala libanga lilongwe na lilita sango nini, mokonzi asekwi Yesu alongiliwa, Alleluia, 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 Alleluia asekwi, Alleluia, 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 Alleluia alongiliwa. Chers amis auditeurs et auditrices de la Lectio Divine, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, nous invitons chaque participante à pouvoir partager uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché ou qui a plus secoué la réalité de sa vie. Je suis plus interpellé par le verset 9 qui dit « Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. » En lisant cet évangile, j'ai deux versets qui m'ont touché. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau des grands matins. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Deuxième verset qui m'a touché, Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus. Non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. En méditant sur cet évangile, la phrase qui a attiré mon attention est celle-ci. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divine, chers internautes, la parole partagée par nos sœurs devra être appliquée ou vécue dans la vie quotidienne de chacun de nous, chacun selon la situation qui est la sienne, ce qui nous conduit à l'étape de la méditatio. Chaque participante va faire son partage sur la parole qu'il a touchée ou sur laquelle elle a médité. En méditant sur ces versets, je me suis demandé comment Pierre et Jean, qui sont allés au tombeau, avaient oublié ce que Jésus avait dit au sujet de sa mise au tombeau et de sa résurrection d'entre les morts. Mais lorsque j'essaie de me mettre à la place de ses disciples, je ressens leur profonde tristesse, la confusion, l'incertitude, le désespoir intérieur à la mort de Jésus, leur grand ami et maître, et aussi leur étonnement concernant la nouvelle d'un tombeau vide. Mais Jésus avait tenu à sa promesse. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il a vaincu la mort. Ainsi, de la confusion vient la clarté. Des ténèbres brille la lumière.
L'amour de Dieu est plus fort que toute puissance humaine, violence ou cruauté soit-elle. Et si Jésus est ressuscité de la mort, chaque fois que je vis son mode de vie, c'est-à-dire partout où je pratique la justice, la compassion, le pardon et la réconciliation, et que j'encourage les autres à être des personnes de foi et d'espérance, je deviens un apôtre de la résurrection. Par là, le Seigneur me rappelle que le tombeau vide est pour tout chrétien un signe de vie nouvelle, d'une joie infinie, parce que Jésus est vraiment vivant parmi nous. Cette femme avait un amour profond de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est sortie trop tôt matin en cherchant son amour, qui l'a guérie, était toujours attachée à Jésus. Elle voit que Jésus est tout pour elle. À moi aussi, une femme d'aujourd'hui, consacrée. Est-ce que je cherche aussi mon Jésus? Est-ce que c'est une préoccupation pour moi? Simon-Pierre, qui suivait Jean, arrive à son tour. Mes frères, mes sœurs, j'ai admiré l'attitude de Jean. Il a couru très vite jusqu'à la tombe, mais n'est pas entré. Son attitude m'a interpellé, du respect et de la politesse. Il savait qu'il n'était pas aîné. Il laisse son grand frère Pierre entrer dans le tombeau. Jean a vu, mais n'est pas entré. L'attitude de Pierre, mes amis, mes frères et sœurs, m'a donné une leçon de courage. Le courage de Pierre me montre qu'il faut aller aussi plus loin, entrer et vérifier, afin de reconnaître la puissance de Dieu, pour qu'à mon tour, après avoir vu, après avoir cru, je pars proclamer la résurrection de Jésus-Christ au milieu de nous à travers son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cet évangile, tout le monde court. Marie-Madeleine court, Simon-Pierre et l'autre disciple courent. Ils sont à la recherche du corps du Seigneur. On l'a enlevé. Marie-Madeleine, justement, pense à ceux qui l'ont tué, ceux qui l'ont crucifié. Et elle était là quand on l'a mis au tombeau. Elle était témoin de la pierre roulée à l'entrée du tombeau. Combien de fois dans ma vie, dans les moments de difficulté, il m'est difficile de faire la part de choses. Il m'est difficile de chercher Jésus là où il est. Je le cherche dans mes idées, dans ce que je pense être juste, dans ce que je crois. Combien de fois je garde Jésus au tombeau et je l'empêche d'agir dans ma vie tel qu'il le veut. La résurrection du Christ est un événement qui m'invite aujourd'hui à une foi active, faire un passage de ce qui devait être à ce qui est. Cela signifie que la résurrection n'est pas seulement celle du Christ, c'est déjà la mienne qui est en jeu. Croire au Christ ressuscité, croire en moi ressuscité avec lui. Je suis invité chaque jour de ma vie à faire ce passage de la mort à la vie, un passage du péché à la vie avec le Christ. Chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina qui est Oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient vie. Avec toute sa puissance transformatrice, va maintenant se faire prière. Cette prière est une réponse à la parole de Dieu que nous avons écoutée. Ça peut être une action de grâce, un engagement dans la vie quotidienne, à vouloir marcher tout près ou pas à pas avec le Christ ressuscité. Écoutons attentivement ces prières, en même temps que chacun de nous aussi fasse monter sa propre prière vers le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur ressuscité, notre amour et notre espérance. Seigneur, augmente en moi l'amour pour ces grands mystères de la résurrection, qui est le fondement de ma foi chrétienne. Et qu'en célébrant ta résurrection,
Je proclame joyeusement la bonne nouvelle de l'espérance à mes frères et sœurs et que je rende grâce pour les dons de ces vertus théologales. Fais que je me laisse guider par ton Esprit Saint afin de recevoir la vie telle que tu me l'offres, même de manière inattendue, pour être une servante de ta résurrection, de cette joie qui inonde la création tout entière et qui se transforme en louange éternelle. Amen. Prions mes chers frères, mes chères sœurs, que le Seigneur m'accorde cette grâce de la disponibilité, d'être toujours avec lui, de le chercher partout, malgré les temps durs que je traverse, et être un témoin de ta résurrection, et le courage de t'annoncer dans mon milieu de vie. Amen. Seigneur Jésus, ta résurrection m'ouvre la porte à une nouvelle vie, une vie de foi, une vie d'amour. Que ma vie quotidienne soit un témoignage de cette résurrection. Accorde la paix à ceux qui ne peuvent pas célébrer ce jour comme il le faut à cause des maladies ou de guerres. Que ta résurrection leur apporte la paix et qu'elle soit pour eux une source d'espérance. Amen. Chers auditeurs et auditrices, nous clôturons notre très chère émission, la Lectio Divina, qui a eu lieu les jours de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, jour de fête, jour de joie pour nous, car la résurrection, c'est la fête des fêtes. Et nous, comme chrétiens, comme disciples du Christ, nous sommes invités à vivre dans la joie, car notre Seigneur est vivant. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau, et avec lui, nous sommes ressuscités aussi. Nous sommes devenus de nouvelles créatures dont le Christ ressuscité. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à Monsieur Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almichi qui a assuré avec créativité la réalisation de cette émission et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à bien prier, à bien méditer la parole de Dieu. À vous tous, chers frères et sœurs, amis internautes, chers auditeurs et auditrices, joyeuses fêtes de Pâques. Christ est ressuscité, ne restez plus dans la tristesse, mais soyez dans la joie avec toute l'Église. Merci à vous tous, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.